Au Veldiv, je pensais avoir vu le pire. Hors de question que je reste ici, dans le camp. C'est décidé, je vais déguerpir. Jure et cracher. Allez, ramassez vos affaires, dépêchez-vous. Lui, bah tiens, lui veut s'évader, t'as qu'à vous évader tous les deux. Comment j'en suis venu à rencontrer Joseph Weisman qui s'est évadé des camps pendant la Seconde Guerre mondiale? Il réussira à s'échapper et devra apprendre à vivre avec le poids de l'horreur, du deuil. Alors, où a-t-il trouvé les sources de sa résilience aujourd'hui, à 92 ans? Il est conscient que sa parole est devenue rare. Parmi ses enfants, Joseph Weisman, 11 ans. Comment je me suis retrouvée au journal de 20h? On frappe à la porte. Bon bah faites vos valises, on vient vous arrêter. Bon, je vous explique un peu comment j'en suis arrivée là. J'ai passé un casting pour jouer le premier rôle de la série Joseph, qui est actuellement en replay sur France 2 et qui est passé à la télé en octobre sur 13h15 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse. Notre série inédite consacrée au destin de Joseph Weisman, dont 13h15 le dimanche. Ça retrace la vie de Joseph Weisman qui s'est échappé des camps après la rafle du Veldiv, pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, c'est parti, je vous montre les coulisses de mon premier tournage professionnel. Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est un vlog. En fait là je vais en tournage et d'abord on va aller en Alsace. Je suis partie de chez moi et on est arrivé en Tesla, c'était cool. Le tournage c'est pour France Télé, c'est un petit garçon qui s'échappe d'un camp de concentration. Sujet délicat mais je suis trop contente de faire le tournage. Un petit fast-food avant le train, viande, petit poulet épicé. Ça pique même pas. Non, ça pique pas. Pas du tout. Direction Mulhouse, dans l'est de la France. Et après, on ira sur le premier lieu de tournage. Avec mon père qui m'accompagne, bien sûr. Je passe le temps en faisant des tours de magie et à faire des tours là, à faire ça là. Oh. On arrive à Mulhouse. Bon, je suis prêt pour le tournage en tout cas. On est arrivé à l'hôtel. Je vais ouvrir, ça me va fort. Alors tu galères? Ah bah c'était déjà ouvert. J'ai bien mangé, je suis fatiguée. Bon allez, demain c'est mon premier jour. Je dois me lever à 6h demain. C'est tôt. À demain. Il est 6h. Je suis trop fatiguée de prendre le petit déj à 6h30. Bon bah ça y est, je suis habillée. On va tourner quand tout le monde sera habillé. Pendant qu'on se prépare, Aude, la réalisatrice, m'explique ce que je dois faire pour ma première séquence. Tu vas regarder leur décoration, tu vas regarder le chien, et puis tu vas avoir un peu peur, mais tu vas les regarder de manière curieuse. Donc ça, c'est quand on arrive devant le wagon, et à un moment, il y a ton papa, non, ton faux papa, qui va te porter pour que tu puisses respirer. Ok, là, on a mis de la fausse sueur. Je me réchauffe parce qu'il fait très très froid. Et moi je suis en culotte courte. C'est comme ça qu'il s'était habillé à l'époque. Il doit jouer une scène qui se passe en été alors qu'on est en hiver. Ouais, vraiment, je vous raconte pas comment c'était gelé. Par terre, il y avait de la neige à certains endroits. La température était très très basse. C'était très dur. Surtout avec cette tenue. On va aller tourner là. C'est là que tu te dis que le métier de comédien, bah c'est pas toujours facile. Et Mathieu qui regarde le chien. Comme c'est plus la voix off qui raconte l'histoire, sur le tournage, il a fallu que j'arrive à faire passer toutes les émotions dans le regard et l'attitude. Un film, ça se tourne pas dans l'ordre. C'est une sacrée organisation pour ne rien oublier. Et on y va, c'est parti. Il faut penser à tous les détails.
comme savoir à quel moment je dois mettre mes différentes tenues, à ma coupe de cheveux, qu'elle soit toujours la même car parfois il y a plusieurs mois entre deux scènes. Faut pas se tromper pour qu'il y ait pas de faute de raccord. Le 21 juillet 1942, les familles sont entassées dans des wagons à bestiaux en direction du camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Ok, tout le monde descend. Ici, dans cette fausse gare, qui est un musée de vieux trains, on tournait la scène dans laquelle Joe Cogan, joué par Soel, et moi, on se disait au revoir après notre évasion et notre cavale. Ok, super. Là, Joseph nous raconte comment il a eu l'argent en fouillant dans les toilettes du camp. Tu te rappelles pas? Je crois que tu as fouillé dans les toilettes. Eh ouais, un jour j'étais de corvée de chiottes. C'est bien, là, tu connais bien ton truc. J'ai plongé dedans et je m'en voudrais toute ma vie, je m'en voudrais jusqu'à ma mort. J'ai pris 2 billets. On dit que les Juifs aiment l'argent. Je pouvais en prendre 50. Quel imbécile de n'en prendre que 2. Je me le pardonnerai jamais. J'ai pris ces billets, ils étaient neufs. C'était plein de merde, évidemment. Je les ai lavés et bien lavés. C'est comme neuf. Et voilà. C'est la fin de la première journée. C'était trop bien. Ticket. Le soir, on se détend et on mange nos plats favoris. Des escargots. Puisque je suis gentille, tiens. Merci. Fin de la première journée. Ah, moi je vais bien dormir ce soir. Ah. Deuxième jour, réveil qui pique à 5h30, mais bon petit déj. Sur ce tournage, il y avait une super équipe et on s'occupait bien de moi. Ici, Margot la costumière, Julie la maquilleuse. Le maquillage sert par exemple à ne pas briller quand on ajoute des lumières. Mais ici, Julie me faisait de la salissure. Et sur ce tournage, elle m'a aussi fait de la sueur et des blessures. Parfois c'est relaxant, mais parfois ça chatouille. Voilà. Ah, ça chatouille. Bon, bah c'est parti. D'abord, on va se couvrir. Ah oui, se couvrir. Tu m'étonnes. C'était dans ce camp qu'il y avait de la neige par terre tellement il faisait froid. Ici, c'est un mémorial, un ancien camp de concentration. Cet endroit fait froid dans le dos. Aujourd'hui, on est à 800 mètres de hauteur, il fait super froid. J'ai mis des chaufferettes dans mes chaussettes. Toute l'équipe était en doudoune, écharpe, bonnet, et moi j'avais froid. Regardez, ça se voit sur mon visage là, que j'en peux plus. Mais franchement, l'équipe était top. Et Laurent, le régisseur, était au petit soin avec moi. Il avait toujours une petite bouillotte bien chaude pour moi, et des petites chips aussi. Et on retourne au chaud pour se refaire salir les doigts avant la scène d'évasion avec Soel. Je vais passer sous des vrais fils barbelés, quand même là-haut. Oh, je vais me faire mal peut-être. Peut-être. En rampant. Avec les bras, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça les gars. Du haut de leurs 11 ans, Joseph et son ami Joe ont un plan. Ils veulent s'évader. Avec nos petites mains tendres, on se fait une espèce de tunnel en écartant les barbelés de manière à essayer de se glisser dedans. Allez, ça tourne. Vous regardez devant intensément le défi qui vous attend. Et arrivé presque au bout, j'ai pris mon béret, j'ai jeté par-dessus les barbelés en disant « Regarde Joe, mon béret est libre et nous on va suivre. » Mathieu, tu regardes Soel. Et tu lances ton béret. Super. Quand j'ai rencontré Joseph, il nous a expliqué toute son évasion en détail. Je me rendais bien compte que le petit gosse, le petit moutard que j'étais, je ne pouvais pas m'évader tout seul, c'est pas possible, il fallait que j'ai quelqu'un. C'était incroyable d'entendre la vraie histoire racontée par le vrai Joseph. De se dire que ça a vraiment eu lieu, c'est complètement fou. Il avait le crâne rasé, tout un tas de cheveux. J'ai jeté mon béret de l'autre côté. Et j'ai dit, regarde Joe, mon béret est libre. C'était la liberté. Et d'ailleurs, on voit toujours sur les différents documents qui ont pu être faits, on voit les deux Joseph, soit dans les barbelés, soit dans la cavale, soit dehors, on voit toujours deux oiseaux, le symbole de la liberté de l'autre côté. Nous aussi, on a fait la scène où on jette les bérets. Ah, vous la connaissiez cette scène-là? Je la raconte pas souvent. On a les mains ensemble, on a les jambes ensemble, on pisse le sang de partout. Et c'est parti, on passe le barbelé. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on ne s'en rend pas compte, mais ça lui a pris 5 à 6 heures pour s'évader tellement les murs de barbelés étaient épais.
Il était complètement en sang et il m'a montré ses cicatrices qu'il a encore aujourd'hui. Ok, c'est là-dedans qu'on va tourner les plans d'évasion. Oh là là là, c'est risqué ce que tu fais. Margot va pas être contente. Regardez, le barbelé qu'il y a. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai une bouillotte. Il fait trop froid. Donc là, regarde si elle a une arme. Voilà, comme ça, super. Là, on prépare notre scène d'évasion. Vas-y Mathieu. On dessine nos plans et on vérifie que les soldats ou les gendarmes ne nous voient pas. Je vous l'avais dit, hein, on tourne tout dans le désordre. C'est pas toujours facile de savoir où on en est. Un matin, des militaires allemands entrent dans le camp et séparent les parents des enfants. Là, c'est la dure scène où on me sépare de ma mère. Avec une super comédienne qui s'appelle Camille. C'est celle qui joue ma mère. Bon oui, il y a quand même des moments où on a rigolé. Même si le lieu et le thème ne s'y prêtaient pas, ça faisait aussi du bien de décompresser un petit peu de temps en temps. Allez, encore quelques scènes de nuit. Là, c'est quand on arrive dans le camp pour la première fois. Et ensuite, repos bien mérité. Bon bah, c'était ma deuxième journée et à demain pour ma troisième journée. Venez voir, là c'est mon troisième jour. Là, tu as la maquette de tout le camp, comment c'était à l'époque où tu t'es évadé. C'est là. Ils ont conservé les barbelés qui font le tour du camp. Ce jour-là, on joue des scènes dans le dortoir avec Bertan, le comédien qui joue mon papa, Shmuel. Ah, je vous l'ai pas encore présenté. Elle, c'est Benjamin, qui assistait la réalisatrice et filmait les scènes. Alors de ce côté-là, comme ça. Ouais, on va tous les Voilà. mettre comme Et ça. du coup, c'est Mathieu qui est en premier et toi qui viens contre lui. Moi, je me mets dans ce matelas. Non, vous êtes dans le même matelas, vous allez vous coller serré. Ah oui, c'est pas le luxe. Et il y a aussi Henri qui était là pour faire le chef-op, c'est-à-dire qui s'occupe de la lumière et qui cadrait avec une seconde caméra. Là, on est à la gare de Strasbourg et c'est fini pour Mulhouse. La suite sera à Paris. Et moi, je suis à l'école pendant les vacances. C'est reparti. C'est ma 4e journée de tournage là. Je suis à l'école, voilà. C'est quelqu'un qui va me tirer l'oreille. C'est un prof. Je sais pas pourquoi. J'ai rien fait. Regardez, il y a des bonnets d'âne. C'est une école normale, mais sauf que ça, c'est un musée d'une ancienne école. Voilà, dans une école. Et des blouses aussi. Il y a des encriers. Pourquoi tu me recopies? Mon copieur. Il reste quelques réflexes quand même. Ils sont dans leur rôle là. Ils sont bien. Ah, un ami m'a rejoint. C'est Lucas, qui joue un copain de classe de Joseph. Lundi 6 juillet 42. Joseph Weissmann. Ok, merci. Là, on tourne les scènes où j'ai l'étoile juive. Et je n'ose pas trop sortir en public pour aller à l'école. Et un camarade de classe m'aide à affronter cette peur. Parce que moi, cette décoration-là, j'en ai vraiment honte. Porte de l'Étoile a été pour moi une espèce d'infamie. Là, on mange après la 4e journée de tournage. Petite pause bien méritée parce que j'étais dans le froid toute la journée. Ça tourne. Action. Là, on tourne les plans quand on vend des cartes postales aux passants et qu'on se fait attraper par la police. C'était rigolo à tourner ce genre de scène. Bon bah là, c'est ma famille. Elle, c'est mon papa. Bonjour. Elle, c'est ma maman et elle, c'est ma grande sœur. Bah oui. Ah, bravo, bravo. Merde. Lui, il s'appelle Shmuel, mais alias Berktan. Lui. Bonjour.
Bonjour. Elle, c'est Sarah alias Camille. Sa maman. Oui, ma maman. Elle, c'est ma sœur Charlotte alias Cécilia. Et Mathieu. alias Jo. Alias Yes. Bravo. Exactement. Nous avons ordre de vous arrêter. Allez, ramassez vos affaires, dépêchez-vous là. Il est où ton père? Regarde. Ah ouais? Ah, le calendrier de ton père. Ouais. Ok, c'est noté. Là, on va tourner une scène où les policiers On la tape comme ça et puis ils regarde tapent le petit- la parce que porte ça et le sera vraiment calendrier vraiment tombe. dans la- Ouais, moi, j'ai fait un Ouais, château dans de le- cartes. dans- Ils frappent pour nous arrêter. Ça tourne. Action. Allez, ramassez vos affaires, dépêchez-vous. Il est où ton père? Hein? Ton père, il est où? Ok. Allez, ça tourne. Ah, Action. Là, on tourne à Paris. Des scènes avant la rafle, mais la guerre a déjà commencé. Ouais, qui se fait? La direction et certaines fonctions des entreprises de presse, de radio, de cinéma sont également interdites aux juifs. Ne bille pas, Joseph. On n'a plus le droit d'aller au cinéma. Là, on a tourné une scène dans le théâtre. Enfin, on a tourné dans un théâtre. La séquence d'introduction du documentaire avec les enfants. Pourquoi j'ai réussi à échapper à la barbarie nazie et pas eux. Je m'appelle Joseph Weisman. Je suis né le 19 juin 1931 à Paris. Avec Jules Doucet, qui joue Joseph à 31 ans. Le docu-fiction de Joseph Weisman, avec toi, Mathieu Ricci, il est quand même très doué le petit. Toutes mes scènes de théâtre dans lesquelles je raconte l'histoire de Joseph jeune. Ils nous attendent, alignés sur le quai, un tous les 5 mètres avec leur molosse en laisse. Croyez-moi, ça donne pas envie de les caresser. C'était vachement bien. On est venu m'arrêter dans ma maison. On n'avait rien fait de mal, pourquoi on nous a arrêtés? Après, on nous a mis au Veldiv. C'était dégueulasse là-dedans. C'était infect. 5 jours et 5 nuits sans boire, sans manger, sans même pouvoir faire ses besoins parce que tout était bouché, ça puait, c'était dégueulasse, c'était épouvantable. Après, on nous envoie dans le camp de la Rolande, on reste 15 jours dans des conditions très difficiles. Et puis maintenant, on arrache les parents des enfants. Ça avait été épouvantable comme scène, ce qu'on avait vécu et tout. J'en ai marre. Moi, je veux foutre le camp. Je ne veux plus rester là. Et ensuite, tous les comédiens qui jouent ma famille se sont retrouvés en présence de Joseph, le vrai Joseph, qui a maintenant 92 ans. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'évader. Comment veux-tu t'évader? Personne ne s'est jamais évadé. On ne peut pas s'évader. Les gendarmes, ils vont te tuer. Les chiens vont te bouffer. Donc toute l'histoire que j'ai jouée, c'était pas de la fiction. C'était la vie incroyable de Joseph que j'avais en face de moi. C'était très émouvant et j'étais vraiment très heureux de pouvoir le rencontrer. On a discuté longtemps ce jour-là. Et c'est un souvenir que je garderai vraiment toute ma vie. Parce que vous savez, il va s'en rappeler toute sa vie d'avoir été le petit Joseph et le petit Mathieu. Vous les avez eues, vos médailles? Là. C'est le gouvernement de la France qui me les a données. Une, ça s'appelle officier de la Légion d'honneur. La deuxième, je suis chevalier des palmes académiques. Ça veut dire que j'étais beaucoup dans les écoles et comme je les ai beaucoup aidés avec mes témoignages et tout, ils m'ont donné une médaille. Puis après, j'ai reçu la médaille des évadés. Ah oui. Et après, j'ai reçu la médaille des camps de concentration parce que j'étais dans un camp. Elles sont belles. Elles sont belles, hein? Oui. Mais j'en suis très fier, tu sais. Ma dernière journée était pour l'enregistrement de la voix off, qui sera présente tout au long du documentaire. C'était aussi une nouvelle expérience. J'ai vraiment adoré faire ça. J'ai découvert en même temps les premières images du film. Les commerçants gardent leurs provisions pour le marché noir. C'est bien. Bon, ouais, ça avance vite. Tu gères, Mathieu, bravo. Ouais, franchement, on est impressionnés. Hein. C'est décidé. Je vais te décarpir. Jure et cracher. Super. Très bien. Mathieu, c'est bon. Bravo. Bravo, Mathieu. Super, grand garçon. Check. T'as été un champion, franchement. Bam, bam. Et ouais. Merci. Trop bien. Content de toi? Le tournage était terminé. J'étais un peu triste de quitter toute cette super équipe. Heureusement, on a pu se revoir à la projection. C'était trop bien de tous les voir. Et émouvant de découvrir ce film en présence de Joseph. C'est important pour nous de voir autant de monde dans la salle. Je voudrais d'abord remercier le mémorial de la Shoah de nous accueillir ce soir. L'émotion monte. Elle peut monter encore un peu dans les 90 minutes qui vont suivre. Je le dis pour Joseph, parce que c'est un film fort, intense,
Je remercie encore Aude et toute l'équipe, vraiment. Même s'il aime pas qu'on le remercie, je vais quand même dire un grand merci à Joseph pour toute cette histoire incroyable qu'il nous laisse raconter. Merci Joseph d'être là avec nous. Merci de porter cette voix-là auprès des écoliers, des lycéens. Merci mille fois. Et merci à tout le monde. Vous avez une vie heureuse maintenant. Oui, j'ai plein de petits-enfants. Et enfin, le grand jour, la diffusion du documentaire sur France 2 dans 13h15 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse. Aujourd'hui, il va nous raconter comment l'histoire a basculé. Joseph, c'est une série d'Anne Rouault, Benjamin Jeune-Homme et Gaël Prouveau. Voilà. Bon, maintenant, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le replay. Je vous mets les liens des 4 épisodes en description de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!